Jésus est le roi. Je priais pour quelqu'un cette semaine. J'ai entendu cette personne m'appeler. De loin, pas de Mulhouse. Du côté du sud. Pour dire, papa, tu étais déjà informé? Je dis, de quoi? J'ai accouché. Ah bon? Alors j'ai prié, mais j'ai dit encore, ah bon? Ceux qui connaissent Sœur Nadège, qui venait avec Sœur Renée, elle a enfanté. Parce que dans la pierre précieuse, il y a un Dieu. Des fois, ceux qui viennent de loin, ils croient que dans la pierre précieuse, il y a un Dieu. Et il vient mettre le Dieu de la pierre précieuse à l'épreuve. Et le Dieu de la pierre précieuse prouve qu'il est Dieu. Mais ceux qui sont dans la pierre précieuse, des fois, ils doutent de leur Dieu. Amen. Mais laisse-moi ce matin te communiquer, il y a un réel Dieu. Il y a un Dieu vivant. Il y a un Dieu tout-puissant. Il y a un Dieu capable. Il y a un Dieu qui peut faire au-delà de nos pensées, au-delà de nos demandes. Il y a un Dieu qui peut faire au-delà des frontières. Parce qu'il est Dieu. Le Dieu de la pierre précieuse est allé agir même jusqu'au Congo. Là où il y avait la sœur de Maman Veba. C'est le Dieu de la pierre précieuse. Moi je crois à ce Dieu et c'est pour cela que j'aime le prêcher. J'ai dit tant que je vivrai, tant que j'existerai, personne ne peut m'empêcher de le prêcher. Personne ne peut m'empêcher de prêcher ce Jésus. Personne ne peut m'empêcher de témoigner que Dieu est vivant, il est le tout-puissant. Je peux tout oublier, mais pas l'amour qu'il a pour moi. Alors si tu me demandes où est le Dieu de Bel, je vais te dire c'est moi-même. La preuve de ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Oh, aujourd'hui, je viens pour nous rappeler encore, c'est le temps de glorifier Jésus. C'est le temps de glorifier Jésus. Dimanche passé, j'ai parlé de ce thème, de l'épreuve à la preuve. J'ai dit l'épreuve, c'est pour éprouver. L'épreuve, on peut dire c'est l'unité de mesure pour valoriser quelque chose, pour qualifier quelque chose, pour reconnaître son efficacité. L'épreuve, c'est ce qu'on doit passer pour passer à une autre place, ou position, ou niveau. L'épreuve, c'est ça qui nous permet de reconnaître celui-ci, c'est un champion. Nous sommes en train de regarder le jeu olympique et on voit des champions passer des épreuves et arriver à avoir le médaille d'or ou argent ou bronze. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Tu seras à la 4e place pour rien recevoir ou tu auras une médaille d'argent ou de bronze ou de l'or. Moi, je vise l'or. Je ne sais pas ce que toi tu vises. Moi, je ne me contente pas. Je ne pense pas qu'il y a un athlète qui est allé là-bas pour dire, moi, j'attends que je vais prendre bronze. Alléluia. Ah, moi, je vise l'or. Il y a quelqu'un qui vise l'or? Ah, moi, je vise l'or aussi. Parce que je sais qu'un jour, je serai couronné de gloire avec une couronne en or. Alléluia. Mais pendant que je suis ici-bas, je travaille. Alléluia. Dimanche passé, je parlais de l'épreuve à la preuve. Pour dire, c'est Lazare qui était lié
il était délié, il commençait à marcher, il était devenu lui-même la brève. Alors, comprends-moi, il faut fixer ces technologies, ces techniques. Lazare, la brève. Il est passé par l'épreuve, il est devenu la brève. Parce que la brève, c'est ce qu'on démontre après l'épreuve. C'est ce qu'on présente. Quand quelqu'un a passé par l'épreuve scolaire, à la fin, il a la preuve, il a le diplôme, il a son certificat, il a son attestation. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu traverses maintenant, tu ne le comprends pas. Tu vas le comprendre plus tard. Un moment, tu vas le comprendre. Que tu seras toi-même la preuve. Parce que tu as passé par l'épreuve, mais là où tu es passé, Dieu est avec toi. Voilà pourquoi David, il déclare dans Psaume 118, 17, je ne mourrai pas, je vivrai. Même si je passe par l'épreuve, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Dieu va manifester encore sa gloire. Voilà pourquoi dimanche, dans le texte de Jean chapitre 12, le verset 13, la Bible dit, la foule tenait des branches de rameaux et il criait, Hosanna. Et j'ai dit, les branches de rameaux représentent le repos, la paix après l'épreuve. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 7, verset 9, nous voyons que ceux qui ont traversé la grande tribulation, ils étaient dans la présence du Seigneur. Et le verset 9 nous dit, ils ont lavé les robes avec le sang de l'agneau. Et ils tenaient dans leurs mains les branches de rameaux. Symbole de paix, symbole de repos après l'épreuve. Ils les tenaient dans leurs mains. Mais laisse-moi te rappeler encore. Il y avait des rameaux quand Lazare était parti. Mais quand Lazare est revenu à la vie, il fallait couper ces rameaux. Et ces rameaux-là étaient devenus maintenant les petites branches que les gens tenaient. Pour dire c'est Jésus, il est vraiment réel. C'est Jésus, il est vraiment victorieux. C'est Jésus, il est vraiment incomparable. Je suis en train de parler de ton Jésus. C'est Jésus, il est vraiment le Tout-Puissant. Parce qu'on était allé, on a vu, on a entendu, et Lazare, il est présent. Voilà pourquoi maintenant on a ces rameaux pour annoncer la victoire de Jésus. Et ce peuple criait Hosanna. Hosanna qui signifie sauve-nous maintenant. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la profondeur des océans que tu traverses, peu importe la grandeur des montagnes que tu passes, laisse-moi te dire, criez Hosanna. Que Jésus vient intervenir maintenant. Et ce Jésus-là, il est réel. Il est vivant. Il est tout puissant. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jean au chapitre 12. Du verset 14 au verset 23. Évangile de Jean, chapitre 14 et chapitre 12, verset 14 à 23. Évangile de Jean.
Je lis la parole de Dieu. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon ce qui est écrit. Ne crains point, fille de Sion. Voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, il se souvint qu'elle était écrite de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres: vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Verset 23. Jésus leur dit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Verset 23. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Nous lisons aussi Matthieu chapitre 21, versets 1 à 3. Matthieu 21, versets 1 à 3. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour la parole de Dieu? Le verset 23 de l'évangile de Jean chapitre 12, c'est Jésus lui-même qui dit: l'heure est venue maintenant que le Fils de Dieu doit être glorifié. L'heure est venue. C'est l'heure de glorifier Jésus. Dans ces textes, nous voyons l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et la Bible dit, lorsqu'il approcha de Bethphage, il envoya 2 de ses disciples d'entrer dans le village et de détacher une ânesse et un ânon. Parce que lui, il avait besoin d'entrer à Jérusalem. Mais il fallait un moyen de transport. Et voilà, lorsqu'il va s'approcher de Bethphage, il va demander à ses disciples d'entrer pas ailleurs, mais dans le village. Jésus, il est omniscient, il est omnipotent, il connaît tout, il connaît ce qui passe partout. Donc il savait que dans ce village-là, il y avait une ânesse et un ânon liés, attachés. Il dit: allez, détachez-les. Si on vous demande, dites-leur que le Seigneur en a besoin. Et dans Jean chapitre 12, le verset 14, nous voyons que Jésus entre à Jérusalem avec un ânon. Je me suis posé la question. Quand Jésus avait demandé de détacher,
il y avait une ânesse et il y avait un âneau. Donc il y avait la maman et il y avait le petit. Pourquoi il va choisir l'anneau? Or, normalement, quand on regarde, quand il y a des parades militaires, on voit les cavaliers choisir des chevaux qui ont l'expérience. Ils ne vont pas prendre un petit pony qui n'a pas encore l'expérience. Il ne peut pas faire des parades, il ne peut pas faire des mouvements. Mais Jésus va choisir un petit, un anneau, qu'on prend soin. Au lieu de prendre une ânesse, j'étais en train de réfléchir. J'ai dit pourquoi cette ânesse était attachée. Peut-être cette ânesse était attachée pour ne pas aller ailleurs. Peut-être elle était attachée pour faire que du lait pour sa propriétaire. Peut-être il était attaché pour qu'il soit utilisé avec son propriétaire ou sa propriétaire. Et cette ânesse, quand elle était attachée, est-ce qu'on avait attaché aussi l'anneau? Mais Jésus va demander de détacher les deux. J'ai compris une chose. Une ânesse est indépendante. Mais un anneau est dépendant. Si on attache l'ânesse, automatiquement on attache l'anneau. Parce que l'anneau ne peut pas aller ailleurs sans vivre avec sa mère. Mais laisse-moi te dire, même si tu es un anneau, Jésus a besoin de toi. Jésus est capable de t'élever. Jésus est capable de te bénir. Jésus est capable d'ouvrir des portes pour toi. Oh, même si tu es qu'un anneau. Cet anneau était attaché. C'est normal, même si l'anneau, on n'avait pas mis les liens. Mais il dépendait de sa maman. Si on attache la maman, on attache automatiquement l'anneau. Et j'aimerais dire à quelqu'un, des fois on subit des choses, pas parce que c'est nous qui étions liés, mais simplement parce que c'est les parents qui étaient liés. Ils étaient liés, mais parce qu'on dépend des parents, on est liés par alliance. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que ces alliances-là doivent être couplées au nom de Jésus. Parce que nous entrons dans une nouvelle alliance. On entre dans une alliance par le sang de Jésus. On entre dans une alliance par Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus dit, voici mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Nous sommes que des personnes qui subissent les conséquences. Ah, Jésus n'a pas dit entrer dans la ville. Il a dit dans les villages. Parce que les villages, c'est l'ensemble des traditions. Les villages, c'est l'ensemble des cultures. Les villages, c'est là où il y a des chefs coutumiers. Les villages, c'est là où il y a des liens ancestraux. Les villages, c'est là où il y a des bases traditionnelles. Il y a quelqu'un qui croit à ça. Jésus il a dit, va dans les villages. Et là-bas, il y a une ânesse qui est liée. Et un anneau. J'aime ces précisions. Détachez-les. Il n'y a pas seulement une ânesse qui est attachée, mais il y a aussi un anneau. Un petit. On va attacher un anneau, pourquoi? Une ânesse, on peut l'attacher parce qu'elle reflète beaucoup de choses. On a besoin d'elle pour les transports. On a besoin d'elle pour donner du lait. On a besoin d'elle pour tout. Mais un anneau, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es un anneau. Tu étais pour rien. Mais des fois tu subis des liens. Des fois tu subis des attachements. Juste parce que tu viens d'un village. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu vas sortir du village.
Et tu vas entrer à Jérusalem. Les lieux d'adoration, les lieux de la gloire de Dieu, là où il y a les temples, là où il y a la maison de Dieu, là où il y a le cœur de Dieu, là où il y a les oreilles de Dieu, là où il y a les yeux de Dieu, tu vas sortir. Parce que c'est un ordre de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas la volonté d'une ânesse, ce n'est pas la volonté d'un anneau, mais c'est la volonté du Seigneur lui-même. Tu vas être détaché parce que c'est la volonté de Dieu. Même si toi tu ne veux pas être détaché, je te détache au nom de Jésus, parce que c'est l'ordre de Jésus. Même si tu veux rester petit, je te détache pour que tu grandis, parce que c'est la volonté de Dieu. C'est un ordre de Jésus. Il a dit, allez dans le village. Il n'a pas envoyé 3, il n'a pas envoyé 4, il a envoyé 2. La Bible dit, dès qu'il s'accorde pour demander quelque chose, Dieu le fait. C'est l'image de l'Église. L'Église a le pouvoir de délier et que les choses soient déliées. L'Église a le pouvoir de détacher et que les choses soient détachées. Voilà pourquoi je te proclame libre au nom de Jésus. Peu importe la région que tu viens, peu importe les tribus que tu viens, peu importe le village que tu viens, peu importe la famille que tu viens, tu ne dépends pas de maman, tu ne dépends pas d'ânesse, tu es toi-même unique à ton genre. Oh, tu es le sujet de ton histoire, tu es la terre principale de ton histoire. Oh, tu ne dépends pas de quelqu'un, tu es unique à ton genre. Oh, tu es une personne à part entière. Dieu t'a créé pour vivre de grandes choses. Pas pour vivre de conséquences d'ânesse, pas pour vivre de conséquences de tradition, pas pour vivre de conséquences de pays ou de villages. On les refuse au nom de Jésus. Je refuse la médiocrité, je refuse la pauvreté, je refuse la stérilité, je refuse les échecs au nom de Jésus. Je ne suis pas pauvre, je ne suis pas un malheureux, je ne suis pas un misérable. Tu ne l'es pas, tu n'es pas un pauvre. Tu n'es pas un malheureux, tu n'es pas un misérable, tu n'es pas un malade. Comme les gens qui s'inventent, oh malade à famille Nabiso. Sors de là au nom de Jésus. Oh, de toutes les façons, dans notre famille, c'est comme ça. Les femmes doivent enfanter une fois, tu vas enfanter 7 fois au nom de Jésus. Oh, dans notre famille, il n'y a personne qui se marie. Le pire va sonner pour toi. Ah, il n'y aura pas la limousine, il y aura une autre marque de voiture qui va sortir pour toi. Tu seras le premier à monter là-dedans. Ah, je crois qu'il n'y a pas de jeunes filles qui voient dans ces maisons. Arrêtez d'aller entrer comme ça. Il y aura des voitures pile, on vous attend. Parce que vous serez la princesse. Et vous serez un prince. On va vous attendre. Oh, de toutes les façons, nous, dans notre famille, moi j'ai même une maison. Ma tante n'avait pas une maison. Ma mère n'avait pas une maison. Non seulement une maison, de quelle manière tu es entré dans cette maison-là? Alléluia. Jésus va monter sur un anneau. J'ai cherché à savoir. Il y avait des ânes. Il y avait des ânesses. Comment Jésus va choisir un anneau? J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus cherche des fois des choses faibles pour confondre les forts. Jésus cherche des fois des petits pour confondre les grands. Même si on te voit petit aujourd'hui, tu vas porter Jésus. Tu seras le transport de Jésus. Quand les gens vont chercher à voir Jésus, ils vont voir que c'est toi qui transportes Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai compris une chose. Quand Jésus est monté sur l'anneau, la Bible dit les gens, ils ont mis leurs vêtements. Et Jésus, lui, il n'a pas marché sur les vêtements. Il y a des gens qui vont chercher que Dieu marche sur leurs choses, sur leurs richesses. Mais Dieu va t'utiliser toi pour marcher sur leurs richesses. Amen. Oh, tu ne crois pas? Amen. Imaginez, Jésus a monté sur l'anneau. Et ça, c'est, ils ont mis des habits là. Alors Jésus a monté sur moi. Sublime, viens. Tu auras le privilège de monter sur le dos du pasteur. Allez, monte.
Nima. Vous voyez? Alors, entre Jésus et l'anneau, qui porte l'autre? Moi l'anneau, sublime Jésus. Qui porte l'autre? Vous avez des doutes? Vous ne voyez pas? Je vous prête mes lunettes? Non. C'est l'anneau qui porte. Hein? Les gens te voient que tu n'as pas d'importance. Mais laisse-moi te dire que tu portes le créateur de la terre et des cieux. Qui veut te toucher? Qui veut te toucher? Qui veut jouer avec toi? Tu ne portes pas n'importe qui. Tu ne portes pas le pasteur Bélé. Tu ne portes pas le président de la République française. Tu portes le créateur de la terre et du ciel. Donc j'ai compris que quand cet anneau est entré à Jérusalem, dans son dos, le créateur de la terre et du ciel. Mais cet anneau venait d'où? Du village. Cet anneau venait encore de où? Des liens d'attachement. Les gens seront surpris. Parce que tu vas amener des choses que le monde ne pense pas. Ah, tu vas amener le créateur avec toi. Il n'y aura rien qui va passer sans toi. Il n'y aura rien qui va vivre sans toi. Parce qu'ils auront besoin de toi. Parce que c'est toi qui portes le roi de toute la terre. C'est toi qui portes les sauveurs. Le créateur de la terre et le ciel. Tout le monde cherche à voir Jésus. Mais personne ne cherche à te voir. Mais sache une chose, là où les gens t'ignorent, Jésus te voit toi. Amen. Jésus a besoin de toi. Les gens ils ont besoin de Jésus, mais Jésus a besoin de toi. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi j'aime te respecter. Voilà pourquoi j'aime te donner la valeur. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Même si tu n'as pas une voiture, mais tu portes Jésus. Même si tu n'as pas une maison, mais tu portes Jésus. Même si tu n'as pas de séjour, mais tu portes Jésus. Même si tu n'as pas de travail, mais tu portes Jésus. Même si tu n'as pas de travail, les gens, ils ont mis les vêtements. Et l'anneau a porté Jésus. Et les gens applaudissaient. Les gens acclamaient Jésus. Mais celui qui marchait sur le vêtement, c'était Jésus. Les gens qui te minimisent, ils croient jeter tout devant Jésus. Mais Jésus va t'utiliser. C'est toi qui vas marcher au-dessus de toutes ces choses-là. Alléluia. Donc j'ai compris que ce jour-là, ce n'est pas seulement Jésus qui était entré dans la gloire, mais c'est l'anneau qui est entré dans la gloire. Alléluia. Parce que l'anneau qui marchait là. Jésus a besoin de ton dos. Rappelle à celui qui est à côté de toi, Jésus a besoin de ton dos. Alléluia. Les dos, c'est l'image de la fécondité. Alléluia. Les dos, c'est l'image de l'équilibre. Quand quelqu'un n'a plus de colonne vertébrale, il est paralysé. Mais Jésus a besoin de ton dos. Il a besoin de toi. Tu es important. Tu es utile. Laisse-moi te rappeler que tu es utile. Jésus est entré à Jérusalem. Et quand il va entrer à Jérusalem, il porte sur son dos l'anneau. L'anneau est dans son dos. Et Jésus est dans le dos de l'anneau. Et quand il entrait,
les disciples ne comprenaient pas toutes ces choses. Mais la Bible dit, ils ont compris ça plus tard. Parce que Jésus était en train d'accomplir une prophétie qui est dans le livre de Zacharie, chapitre 9, verset 9. C'est une prophétie qui parlait des rois qui allaient venir. Et Jésus était en train d'accomplir cette parole. Cette parole qui était prophétisée plusieurs années avant. Et la Bible dit, le roi va arriver montant sur un anneau. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu vis, c'est déjà écrit. Ça a été déjà écrit. Ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui. C'est une histoire qui était déjà écrite. Mais laisse-moi te dire, les hommes disent des choses, mais les choses changent. Mais quand Dieu dit quelque chose, ces choses-là s'accomplissent toujours. Habakkuk dit, je me tiens à mon poste. J'attends ce qui va arriver. Et j'ai entendu une parole écrite, car c'est une prophétie dont le temps a été déjà fixé. Il marche vers son terme. Il va s'accomplir. S'il tarde, attends-là. Il va s'accomplir certainement. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu as déjà entendu pour ta vie, ça va s'accomplir certainement. Simplement attends. Attends. Ne précipitez pas les choses. Ne bousculez pas les choses. Même si tu te sens attaché, ça va s'accomplir. J'ai compris que la prophétie n'était pas que pour Jésus, mais la prophétie était aussi pour l'anneau. Parce que la Bible dit, ce roi-là va entrer à Sion avec quoi? Il va monter sur un anneau. Donc j'ai compris que la prophétie a marché non seulement pour Jésus lui-même, hein, mais pour toi aussi. Dieu t'a promis tant de choses. Maintenant, des fois, tu dis, oh, mais toutes les paroles que j'ai déjà écoutées. Même aujourd'hui, quand quelqu'un te dit encore, tu as dit, oh, mais j'ai déjà écouté ça. Mais laisse-moi te dire, la parole du Seigneur n'est pas de bruit. La parole du Seigneur, c'est la vérité. La parole du Seigneur, ça finit par s'accomplir. Et ce que Dieu t'a dit, ça va s'accomplir certainement. Et j'ai cherché à savoir. J'ai compris que cette histoire d'anneau, Jésus voulait parler aussi de l'homme. Parce que, si tu lis même dans l'évangile de Jean, là, au chapitre 12, après le verset 13-14, tu vas voir que la Bible dit, la Bible commence à faire la ranation de l'histoire de Lazare. Lazare qui était aussi lié. Et je me suis demandé, quel rapport entre l'histoire d'Anneau et l'histoire de Lazare? Écoutez-moi. J'ai cherché à savoir. Parce que la Bible dit, ceux qui étaient là, des Juifs, qui ont entendu quand Jésus parlait à Lazare. Lazare sort. C'est eux qui commençaient à parler aux autres. C'est eux qui commençaient à parler de ce Jésus qu'ils voyaient là entrer dans la gloire. C'est eux qui commençaient à parler. Et j'ai cherché à savoir pourquoi parler de Lazare au moment où on parle d'anneau. J'ai compris que Lazare et l'anneau, ils ont vécu la même chose. Lazare était lié. Lazare, c'est l'image d'Ernest. Lié. Mais quand Lazare était lié, les fruits de Lazare étaient liés. Vous comprenez ça? Parce que Lazare ne pouvait pas enfanter. Même s'il avait le don de chanter, il ne pouvait pas chanter. Même s'il avait le don de miracles, il ne pouvait pas faire de miracles. Même s'il avait le don de guérison, il ne pouvait pas prier pour quelqu'un qui soit guéri. Donc les fruits de Lazare, l'anneau était attaché. Mais le jour que Lazare était détaché, j'ai compris que Lazare, c'était un grand évangéliste comme évangéliste Mire. Ah, tu n'es pas sûr que l'évangéliste Mire, c'est un grand évangéliste. S'il n'était pas, je le baptise au nom
n'avait pas mis de banderoles. Il n'avait pas mis des affiches comme les pasteurs avaient quand il fait des conventions, il met une photo là. Il n'avait pas mis ça. Mais il n'a rien dit. Il était à la maison. Mais les gens commençaient à venir. On veut aller voir Lazare. Non seulement Jésus, mais Lazare. Parce que Lazare était un grand évangéliste. Il était capable d'attirer les hommes. Or, c'était un homme qu'à travers lui, Dieu avait préparé de gagner une multitude de gens. Mais voilà les hommes cherchant à l'arrêter. Qui cherche à t'arrêter? Tu es une source de bénédiction pour beaucoup de personnes. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Et tu rencontreras les merveilles de l'Éternel. Tu diras ce que Dieu a fait dans ta vie et tu vas vivre de grandes choses. Parce que toi-même, tu es une source de grâce. Tu es une source de bénédiction. Dieu t'a destiné pour amener beaucoup de personnes à Jésus. Mais le diable cherche à te rendre stérile. Le diable cherche à t'empêcher d'être fécond. Mais qui peut empêcher la sémence de Dieu? Qui peut empêcher l'instrument de Dieu d'accomplir la volonté de Dieu? Personne. Ce que Dieu a arrêté, il a arrêté. Ce que Dieu a écrit, c'est écrit. Et ça va s'accomplir. Et ce jour-là, la Bible dit, plusieurs Juifs qui étaient là, quand Jésus a dit à Lazare, sors, et il a ressuscité de mort. Et il parlait aux autres. La Bible dit des foules. La foule venait vers Jésus. À cause de ce que Dieu va faire dans ta vie. À cause de ce que Dieu va faire dans ma vie. Beaucoup de personnes viendront au Seigneur. Voilà pourquoi Dieu ne cherche pas des choses minimes. Dieu cherche des grandes choses, des miracles, afin que ça touche. Parce que les miracles attirent. La Bible dit que beaucoup de personnes sont venues à Jésus à cause de ce qu'ils ont entendu et à cause de ce qu'ils ont vu. Il y a beaucoup de personnes qui attendent que Dieu fasse des miracles. Mais ils ont besoin aussi de preuves. Ils ont besoin aussi de voir le miracle. Voilà pourquoi c'est toi le miracle. Ne t'étonne pas des épreuves que tu passes. Celui qui veut un diplôme doit passer par les épreuves. Celui qui veut une couronne doit passer par les épreuves. Mais l'épreuve que tu passes, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour te construire. C'est pour t'amener à de grandes choses. Et tu vas passer à de grandes choses. Et écoutez-moi, la Bible nous dit, lorsque beaucoup de Juifs sont venus au Seigneur, les principaux sacrificateurs, qui cherchaient à détruire Lazare, qui cherchaient à détruire Jésus, ils commencent à parler entre eux. Ils commencent à parler entre eux. Maintenant, tout le monde tourne vers Jésus. J'aimerais te dire, les sorciers là, ils vont parler dans leurs réunions. Parce qu'ils ont il y a des chairs que les sorciers ne peuvent pas manger. Parce que ces chairs-là a déjà mangé la chair de Jésus. Ces chairs-là est devenu conforme à la chair de Jésus. Ces chairs-là ne se décomposent pas. Alléluia. Je parle de toi. Si tu crois à ça, tu dis, il parle de moi. Peu importe les rencontres, peu importe les réunions qui se fait contre toi, mais dans leur camp, ils seront confondus. Dans leur camp, ils seront dans la contradiction. Ils parlaient pour te faire du mal, mais entre eux, ils vont dire maintenant, c'est pas la peine, parce que tout le monde est tourné vers Jésus. Ils croyaient arrêter Jésus, mais ils étaient incapables. Qui peut arrêter un volcan en pleine éruption? Il va brûler. Tu es plus qu'un volcan. Parce que tu as la nature de Jésus. Qui cherche à t'arrêter?
La Bible dit, les principaux sacrificateurs commençaient à parler entre eux. Vous avez vu ça dans votre Bible? Nous allons voir ça dans l'évangile de Jean au chapitre 12. Diaconesse, au frère James, au diaconesse. Commençons à partir du verset 17 à 18. Évangile de Jean 12, 17 à 18. J'ai eu la parole au nom de Jésus. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Verset 19. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres. Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. Alléluia. Voici, vous gagnez quoi? Rien. J'aimerais dire, ceux qui pensaient faire d'économie en ton nom, ils vont rien gagner. Ah, tu ne crois pas ça? Ils ont mal tombé. Rappelle à ton voisin, dit, ils ont mal tombé. Ils ont déjà fait des mutualités pour donner. Mais cette fois-ci, ils sont tombés sur moi. Ils sont mal tombés. Alléluia. La Bible dit, la foule qui ont entendu quand Jésus a parlé à Lazare, ils commencent à rendre témoignage. Laisse-moi te dire, Dieu veut faire de toi une participant de miracles, afin de témoigner. Voilà pourquoi ce que Dieu fait dans ta vie, tu dois le témoigner. Parce que quand Dieu tu témoignes, tu vas amener beaucoup de personnes encore à Jésus. Dieu fait de grandes choses, mais il y a des personnes qui ne témoignent pas. Alors le monde voit comme Dieu, il n'arrive pas à agir. Avec le temps, peut-être il a vieilli. Mais mon Dieu ne vieillit jamais. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière, il agit hier, de la même manière, il agit aujourd'hui, de la même manière, il va agir demain. Parce qu'il est Dieu. La Bible dit, ceux qui ont entendu, ceux qui ont vu les miracles, ils ont rendu témoignage. Et beaucoup de personnes sont venues vers Jésus. Mais dans l'autre camp, donc il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui ont vu et qui témoignent Jésus. Mais il y a un autre camp de ceux qui font le complot contre Jésus. Comme il y a toujours des camps qui sont là pour témoigner tes bienfaits, qui sont là pour témoigner tes qualités, qui sont là pour témoigner ce que tu fais. Mais il y a toujours un camp à coulisses. Il y a toujours un camp loin de toi. Il y a toujours un camp pour chercher le mal de toi. Ils vont chercher le mal, ils ne vont pas le trouver. Ils vont chercher la chute, mais tu ne vas pas tomber. Ils vont mettre des pièges, mais ça ne va pas marcher. Ils vont mettre des obstacles, ça ne va rien passer. Ils vont faire des trous, mais ils vont passer eux-mêmes. Parce que toi, tu es destiné à avancer, à progresser et à rester. Je parle de toi. Si tu crois à ça, tu dis, parle de moi. Et dans l'air, quand il y a eu la confusion, ce matin, j'aimerais dire à tous ceux qui se liguent contre toi, j'envoie l'esprit de la confusion. J'envoie l'esprit de la contradiction. J'envoie l'esprit qui déteste leurs décisions. Parce qu'ils vont comprendre que ce qu'ils avaient décidé, ça ne sert à rien. Ils ont passé du temps pour rien. Ceux qui se liguent contre toi, ils passent le temps pour rien. Oh, ils ont même arrêté leur programme, leur voyage, pour parler de toi. Mais ils parlent pour rien. Ils ont même arrêté
l'argent du commerce, pour parler de toi. Mais il ne va rien passer. Ils vont rester dans leur situation. Au lieu d'aller réussir l'argent du commerce pour être des riches, ils vont rester des pauvres. Parce que le temps de travailler, et ils vont passer du temps à parler de toi. Mais ils vont comprendre tous les plans qu'ils font, tous les pièges qu'ils fassent, tout ce qu'ils planifient. Ça ne sert à rien. Regarde ton voisin, dit ça ne sert à rien. On dit ça avec fierté. Rappelez-les que j'ai des ennemis quelque part. Rappelez-les qu'il y a des gens qui se liguent contre moi quelque part. Peut-être que c'est des gens de ma famille, hein? Peut-être que c'est des proches de moi, hein? Peut-être que c'est parmi mes amis, hein? Mais peu importe leur plan, peu importe leur piège, ça sert à rien. N'ayez pas peur que les gens se liguent contre toi. Ça sert à rien. Ils passent le temps pour rien. Moi, je me demande pourquoi ils avaient acheté des mondes. Ils n'avaient pas compris qu'il faut racheter le temps. Et ils passent le temps à parler de mère fille. Mais ça sert à rien. Regarde ton voisin, dit, le pasteur parle de moi. Entre eux, bien aimé, pour Jésus, il y avait des témoins. Mais pour eux, il n'y avait pas de témoins. Mais entre eux, il y a eu des porte-paroles pour dire tout ce que nous faisons. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ils ont même formé un clerc. Ils ont même mis un nom. Mais ils vont le fermer vite. Ils ont même créé une entreprise. Ils ont mis même un nom. Mais ils vont le fermer vite. Parce qu'eux, ils pensaient le nom de Jésus était rentable pour leur publicité. Mais ça sert à rien. Pendant qu'eux, ils font le plan, la Bible dit, même des Juifs qui étaient des Grecs, qui étaient montés, des Grecs qui sont considérés comme des païens, qui étaient montés à Jérusalem pour adorer. Ils ont parlé à Philippe, dans le verset 20, 21. Nous voulons voir qui? Jésus. Pendant qu'il y a des gens qui nient Jésus, que tu pries, que tu prêches, il y a d'autres qui vont chercher Jésus. Dieu est capable de laisser même ceux qui avaient la grâce pour prendre des païens, prendre des pierres pour élever Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui as reçu la grâce, si tu ne sais pas utiliser cette grâce, Dieu est capable de prendre une pierre et utiliser cette grâce. Voilà pourquoi ne t'invente pas. Pour dire c'est moi qui est capable. Non, c'est moi avec la grâce de Dieu. Les païens, les Grecs qui étaient représentés comme des païens, ils sont venus par là Philippe. Et Philippe, il est allé parler à André. Et les deux, ils sont allés parler à Jésus. Encore l'image de l'église. Pourquoi Philippe, il n'était pas parti directement? Mais il a compris, dès qu'il s'accorde pour demander quelque chose, Dieu le fait. Et lorsque Philippe et André, ils vont aller parler à Jésus, la Bible dit, Jésus va dire, les revenus. Maintenant, que le Fils de l'homme soit glorifié. Les revenus. Pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Ton Jésus était insulté. Mais laisse-moi te dire, les revenus. Pour que Jésus soit glorifié. Ton Jésus. Le Jésus qu'on prêche dans la pierre précieuse. Voilà pourquoi je crois à la prière de l'église. Philippe qui va aller parler à André. C'est l'image de l'église qui prie. C'est l'image de l'église qui présente des choses à Jésus.
Pierre précieuse soit une église qui se soutient. La Bible dit deux valent mieux qu'un. Oh, c'est l'image de l'unité. C'est l'image de l'amour. C'est l'image de l'église. C'est l'image du soutien. Les forts doivent soutenir les faibles. Ceux qui ont des moyens doivent soutenir ceux qui n'ont pas. La Bible dit, dans l'église primitive, on ne reconnaît même pas qui était riche, qui était pauvre. Parce qu'ils mettaient tous ensemble. Bien aimé, si nous allons faire des choses dans l'unité, de grandes choses vont passer. Dans Actes des Apôtres, la Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble. Et voilà, il y avait un paralytique devant la temple et la belle. Mais parce que Pierre et Jean montaient ensemble, le miracle est passé. Le paralytique a marché. Le paralytique est entré dans le temple. Et cette image de grec qui vient parler à Philippe, Philippe qui va parler à André, c'est l'image de l'église qui porte les autres. Vous savez, les Grecs étaient considérés comme païens. Et ils ont trouvé le moyen de passer. Pierre précieuse ne refuse pas les païens qui viennent vers nous. Ne refuse pas les païens qui viennent frapper à notre porte. Ne refuse pas Pierre précieux. Parce qu'il reconnaît que nous sommes une église qui parle à Dieu. Et Dieu nous écoute. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne crois pas au Dieu de la pierre précieuse, je suis le témoin. Et je dis que dans la pierre précieuse, il y a un Dieu réel. Il y a un Dieu vivant. Il y a un Dieu qui est capable de détacher. Comme il détache quelqu'un maintenant. Comme il est en train de délier quelqu'un maintenant. Comme il est en train de monter sur un anneau, valoriser quelqu'un maintenant. Il y a un Dieu. Et le monde le verra. Lorsqu'ils vont acclamer Jésus, ils vont voir qu'il y a quelqu'un avec Jésus. Laisse-moi te dire, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le transport de Jésus. Tu transportes Jésus comme cet anneau. Voilà pourquoi le monde cherche à t'attacher quelque part. Le monde cherche à te bloquer quelque part. Le monde cherche à te lier quelque part. Que ces liens soient brisés, que ces chaînes soient tombées au nom de Jésus qui t'a limité, qui a mis les mesures pour toi. J'ai compris. Lazare était lié de tout corps. Mais l'ânesse, on a dit, il était simplement attaché. Je ne sais pas s'il était attaché à la main. Je ne sais pas s'il était attaché aux pattes, aux pieds. Peut-être qu'elle pouvait bouger. Tout dépendait de la longueur des liens. Si les liens étaient de 1 mètre, il pouvait aller au travail. Mais pour avoir un bon salaire, il ne voyait pas. Parce que les salaires, ils font 1 mètre encore. Alléluia. S'il était attaché à 2 mètres, peut-être qu'il pouvait aller au mariage. Mais pour aller jusqu'à avoir des enfants, ce n'était pas possible. Oh, mais que ce lien-là soit coupé au nom de Jésus. Car tu es destiné à amener Jésus à Jérusalem. Tu es destiné à amener Jésus dans sa gloire. La foule va acclamer Jésus. La foule va dire, Hosanna, sauve-nous aujourd'hui. Si le peuple criait, Hosanna, sauve-nous aujourd'hui, parce qu'ils avaient compris que Jésus est un sauveur. C'est lui qui a sauvé Lazare. C'est lui qui a libéré Lazare. C'est lui qui a délié Lazare. C'est celui qui a détaché l'anneau. Il est Dieu. Il est capable de le faire encore aujourd'hui dans la vie de quelqu'un. Peu importe les plans des pharisiens, peu importe des hypocrites qui viennent te saluer pour te dire, maman, tu sais, quand je ne te vois pas, je suis un peu malade. Quand je te vois, c'est comme une bénédiction, mais derrière, waouh, pas dernier ngaba, pas dernier fufukera, pas dernier cho, pas kozika. Je le proclame au nom de Jésus. Qu'il soit tout autour de toi, qu'il soit à 100 mètres de toi,
qu'ils soient à 8000 mètres, 8 km, 8000 km de toi, ils vont brûler au nom de Jésus. C'est le temps que Jésus soit glorifié. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec nous. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu dis, Jésus doit être glorifié dans ma vie. Il a dit, c'est l'heure. Dans le verset 23. Ce n'est pas quelqu'un qui a annoncé ça. Mais c'est Jésus qui a annoncé ça. C'est l'heure que le Fils de l'homme doit être glorifié. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est une déclaration de Jésus. Et la déclaration de Jésus annule toute déclaration dans ta vie. Parce que c'est l'heure que Jésus doit être glorifié. Peu importe des déclarations qu'on a faites pour toi. Peu importe des décisions qu'on a prises pour toi. Mais ce que moi je sais, ce qui est écrit, ce qui est signé, peut-être il y a des décrets qui sont signés pour toi. Signés par quelqu'un, signés par une autorité, signés par quelqu'un de la famille. Il y a des décrets. Mais laisse-moi te dire, il y a un décret qui est signé. Le décret là, c'est Jean 12. L'article 23. C'est signé. C'est l'heure. C'est l'heure. Si tu crois ça, tu dis c'est l'heure. C'est l'heure. Regarde dans ta Bible, c'est marqué c'est l'heure. Jésus leur répondit. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Il y a quelqu'un qui peut le lire avec moi. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Si tu veux le lire bien, je vais te demander de se mettre debout. Tu vas le faire comme une déclaration. Moi, je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas les sortes de courriers que tu as reçus. Je ne sais pas des paroles que tu as reçues. Mais voilà, une église est allée parler à Jésus. Comme cette église, la pierre précieuse est allée parler à Jésus. Pour dire, un tel veut te voir. 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 Il veut une audience. Mais j'aime l'accessibilité de Jésus. Jésus va dire, dis avec moi, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Répétez ça encore avec force. L'heure est venue où le Fils de Dieu doit être glorifié. Ajoutez ce que les autres ajoutent dans ma vie. Dis ça avec conviction. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié dans ma vie. Ce n'est pas l'histoire de demain. Ce n'est pas l'histoire d'après-demain. C'est une histoire de maintenant. S'il y avait quelqu'un qui pensait que son avenir va commencer à 2018, s'il y avait quelqu'un qui pensait que sa résurrection sera au mois de décembre, j'aimerais dire, c'est l'heure. Regarde même la montre. Dis, c'est l'heure. L'heure est venue. L'heure est venue. Où le Fils de l'homme. Où le Fils de l'homme doit être glorifié. Doit être glorifié. Dans ma vie. Dans ma vie. C'est une obligation. Doit être. Doit être. Doit être. J'aimerais dire à quelqu'un, le Fils de l'homme doit être. Ce n'est pas une proposition. Ce n'est pas une suggestion. C'est une obligation. J'oblige tout problème à écouter. J'oblige toute société à écouter. J'oblige
toute autorité à écouter. J'oblige toute domination à écouter. J'oblige les princes de ce monde à écouter. J'oblige les autorités de l'Église céleste à écouter. J'oblige les sorciers à écouter. Les musiciens à écouter. Ceux qui pratiquent l'occultisme à écouter. Ceux qui font la formation à écouter. C'est l'heure. C'est l'heure. L'heure est venue. Où le Fils de l'homme doit être glorifié dans la vie. La gloire, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. La gloire, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. La gloire est pour Jésus. Parce que tu es de Jésus-Christ. J'aimerais te dire, tu es une propriété privée. Qui a cherché à te toucher? Qui t'a repoussé? Qui t'a inconsidéré? Qui t'a pas donné la valeur? Il doit comprendre. Le Fils de l'homme doit être glorifié. C'est une obligation. C'est une obligation. Une obligation sans frontières. Une obligation qui ne dépend pas d'un continent. Une obligation qui ne dépend pas d'une dimension spirituelle. C'est une obligation. Même les dominations, même les princes de ce monde, même les autorités, ils doivent écouter. C'est l'heure que Jésus doit être glorifié. C'est l'heure. Et je le communique dans ta vie. Je le crée dans ta vie. Je le crie dans ta vie. C'est l'heure que le Fils de Dieu doit être glorifié. S'il y avait une maladie, je dis à cette maladie, c'est l'heure que le Fils de Dieu doit être glorifié. S'il y avait un rejet dans ta vie, je dis à ce rejet-là, c'est l'heure que le Fils de Dieu doit être glorifié. S'il y avait une stérilité quelconque dans ta vie, je l'aimerais le dire. C'est l'heure que le Fils de Dieu doit être glorifié. Amen. Nous nous inclinons dans la prière. Commencez à dire oui, Jésus. J'accepte l'ordre venant de toi. J'accepte l'ordonnance venant de toi. J'accepte la déclaration venant de toi. Car c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. Quand Jésus dit c'est l'heure, c'est que les choses sont établies. Quand Jésus dit c'est l'heure, il n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. Quand il commence, il a déjà l'amené au bout. Quand il dit l'heure, les chaînes tombent. Quand il dit l'heure, les liens tombent. Quand il dit l'heure, les situations changent. C'est l'heure. C'est l'heure que le Fils de l'homme doit être glorifié. Le Fils de l'homme, le Dieu divin qui est devenu Dieu humain, le Dieu divin qui est venu marcher sur la terre des hommes. Il a dit, c'est l'heure que le Fils de l'homme. Celui qui est le Fils de l'homme, il est Dieu. Mais il était venu habiter au milieu des hommes. Il a fait de cette terre son marchepied. Et maintenant, il marche sur tes problèmes. Il marche sur ma situation. Peu importe. Je viens ce matin pour la démonstration. Pour dire à quelqu'un, peu importe le temps que tu étais dans le village, peu importe le temps que tu as été attaché là-bas, peut-être que ce n'est pas toi qui as accepté ça. Peut-être que ce n'est pas toi qui as voulu ça. Mais simplement parce que tu viens de quelque part. Peut-être que c'est juste des choses ancestraux. Juste par alliance que tu es attaché. Juste par alliance. Tu ne pouvais pas avancer. Cet homme est privé de sa liberté. Mais heureusement, il y a Jésus. Heureusement, il y a celui qui dit c'est l'air. Quand c'est l'air, il détache l'anneau. Quand c'est l'air, il délie Lazare. Quand c'est l'air, il change la situation. C'est l'air pour toi. L'air a sonné. L'air a sonné. Commencez à prier. Pendant que les musiciens commencent à adorer ce Jésus. Comprends que ce Jésus est au-dessus de tous.
Il est le créateur de la terre et le ciel. Mais il a accepté Bethléem. Il a accepté de venir habiter au milieu des hommes. Celui qui a créé le ciel et la terre, il dit c'est l'air. De garder toujours près de lui. Que tu ne t'éloignes pas de la présence de Dieu. Que tu ne t'éloignes pas de la présence de Dieu. Que le Seigneur te garde toujours près de lui. Parce que tout près de lui, c'est la sécurité. Près de Dieu, tu as la sécurité. Près de Dieu, tu es protégé. Alléluia. Yes. Tu m'as. Le Seigneur a la sécurité. Dans les profondeurs. Et Dieu t'amène à sa grandeur. Yes. t'amener encore dans sa présence. Car de gloire en gloire il t'emmène. Il veut que tu sois dans un lieu élevé. Et dans le profondeur de Dieu, dans la sainteté de Dieu, il est avec toi encore en ce moment. Il veut que réalise la grandeur de Dieu. Réalise comment il t'amène encore en ce moment. Réalise comment il te conduit encore en ce moment. Car il est là dans sa présence. Bien-aimé, la présence de Dieu est au milieu de nous. Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de donner les enfants aux stériles en ce moment.